Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on enchaîne avec notre montée en compétences en tant que développeur sur Odoo 19 et on se concentre sur le framework Odoo OWL. Dans la vidéo précédente, on a commencé à développer notre tableau de bord, développer notre tableau de bord avec OWL. Et on avait mis en place cette structure. Quand on avait mis en place cette structure. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre de nouvelles notions sur OWL, notamment l'utilisation des classes, des structures conditionnelles. Ça, on l'avait vu dans la vidéo précédente. On va voir comment est-ce qu'on rajoute du CSS dans notre module Odoo. Comment est-ce qu'on fait les mises en forme. Et l'objectif ici, ce sera de développer une interface ergonomique moderne pour le tableau de bord de notre module de gestion des formations. Donc, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer. Et la première chose qu'on va faire ici, ce que vous allez remarquer, c'est que dans le code, il y a déjà une mise à jour qui a été faite, notamment à ce niveau, j'ai mis aside au lieu de sidebar parce que c'est une balise qui n'existe pas. Et j'ai rajouté un fichier dashboard .css. Et ce fichier-là, pour qu'il soit pris en compte par Odoo, je l'ai rajouté au manifeste dans les assets backend. D'accord? Il dit qu'il sera chargé côté backend. Et je l'ai rechargé pareillement que comme je l'ai fait avec le JS, avec les assets de type de JavaScript et les templates. Et pour ce faire, on indiquait le nom technique du module suivi du répertoire dans lequel le fichier CSS se trouve. C'est tout ce que j'ai rajouté depuis la dernière vidéo. Donc, et vu que ceci a été fait, on a un fichier CSS et je vais m'appuyer sur ce CSS chaque fois. Celui qui va permettre de définir la nouvelle structure de notre tableau de bord. D'accord? Donc, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer. Et on est dans ce répertoire-ci, dans ce fichier. On fait la mise à jour. La mise à jour étant faite, voilà, on actualise un tout petit peu notre module pour voir ce qu'il produit derrière. On actualise notre module. Voilà. On l'a actualisé et vous allez voir qu'il a la même structure. On va donc appliquer le CSS sur chacun des éléments. Voilà, c'est parti. Allez, on se lance tout de suite. Donc, là, dans la site, on va mettre on prend une classe est égale à, on a une balise Odoo training, on a une classe training sidebar. Voilà, on va appliquer cette classe là et juste en dessous on a une div qui va permettre de représenter qui va représenter le titre. Et toutes ces classes-là sont définies dans le fichier CSS que j'ai récemment chargé.
on va mettre le contrat, on utilise le Bootstrap parce qu'Odoo intègre nativement Bootstrap. D'accord. Et Odoo possède aussi ses propres icônes. On va s'appuyer dessus et pouvoir développer notre... Bon. En Python, on utilise les icônes que Odoo nous propose. C'est des icônes Bootstrap. Voilà. Training. On va appeler ça comme ceci. Et petite mise à jour. Et on va voir ce qu'il produit déjà. Mise à jour faite. Voilà, on a déjà, c'est déjà pas mal là. D'accord. Vu que c'est pas mal. Voilà, on va continuer. Et on va continuer avec notre développement. Donc ici, on va rajouter on va continuer. Là, on a le titre qu'on a rajouté et ensuite, il faut définir les éléments du tableau de bord. Les éléments. Donc là, on va rajouter le tableau de bord. Tableau de bord. Et en fait, là, c'est les commentaires. Hein. Commentaires, il veut faire div classe. On va mettre la menu action menu section. Dans ce menu section là, on a une div qu'on va refermer comme ceci. Div classe est égal à menu thème. Et on va l'activer. Modalité on click. En gros, si on clique sur le menu, on a déjà vu cette directive. Voilà, on dit que si on clique sur le menu, alors on va appeler une fonction asynchrone exist dot open page. Voilà. Et ça, c'est simplement ça qu'on va rajouter là. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. C'est simplement ça qu'on va rajouter ici. On va mettre là menu item. Menu left.
a ça. Et on va définir l'affichage. Et donc, on va mettre tableau de bord. Voilà. OK. On va voir ce qu'il nous propose là comme résultat. On fait la mise à jour. La mise à jour étant faite, on actualise. Voilà, on a ceci. Voilà. On a ça. On a ça. Voilà. C'est plutôt top. En fait, on commence déjà à avoir un premier aperçu de notre tableau de bord. Ce qui serait peut-être intéressant, si je dis intéressant, c'est de retirer, de commenter déjà tout ce qu'on avait mis avant. Ça, j'ai commenté et je vais actualiser. On actualise ça et j'ai mis à jour le module. Le module étant mis à jour, actualisé. Voilà, on a Training Pro, tableau de bord. Si clique sur tableau de bord, forcément ça c'est le tableau de bord à défaut. Donc ensuite, on va continuer avec le développement de notre tableau de bord. Tac, tac, tac. Bon, on est parti et ensuite on va faire pareil pour les formations. D'accord, mais à la seule différence que là je vais juste vous remettre le code correspondant. D'accord, juste vous remettre le code. Vous verrez dans le CSS. Je mets le code et je vais l'expliquer. Côté affichage, c'est pas très beau là. C'est que là, je n'ai pas de formateur. Vous allez voir qu'il y a une nouvelle directive on va rajouter ici dans nos éléments. Et cette directive là, c'est une directive pour gérer les classes. Bon, il y a ça. Voilà, ceci. Voilà. Ça et ça. Voilà ça. Voilà, ça. Voilà. Voilà ça. Voilà ça. Donc, on a une nouvelle directive qui va... Ça, c'est pour les sous-menus. Parce qu'en fait, on va rajouter des fonctions qui vont nous permettre de pouvoir gérer les sous-menus. Mais là, vu qu'on aura des classes dynamiques,
c'est pour ça qu'on rajoute ceci pour gérer tout ce qui est classe dynamique. Vous voyez, ça c'est du contenu dynamique. Ok. Donc, par contre, this open training, ça c'est liste des formations. Ça, je vais pas encore, la méthode n'existe pas encore. C'est une méthode on va créer. On ne va pas faire des open training. Voilà, et ici, nouvelle formation, là, ça sera pour créer une formation à partir du menu. On va revenir sur ça. Il faudrait qu'on passe vraiment par ici pour pouvoir créer une formation. Soit on passe par l'action, par une action, soit mais on verra comment rajouter ceci. D'accord. Et là, je pense que l'une des choses importantes à rajouter pour qu'on n'ait pas d'erreur lorsqu'on va faire le test, c'est en fait de rajouter la fonction qui va permettre d'afficher le nombre, la fonction training menu open. D'accord. Et pour ajouter la fonction training menu open, on va la mettre dans le composant OWL. Mais déjà avant, on va la mettre dans le composant OWL. Donc, training menu open, on dit que training menu open, c'est une state. D'accord? Donc, il va falloir ajouter cette state training menu open. Donc, dans les states, ici, dans notre OWL, on va rajouter un état qu'on va appeler training menu open. On va lui assigner la valeur true. Voilà. Et ensuite, il y a une fonction toggle, voilà, qui va permettre de, si le menu est ouvert, on le referme. S'il n'est pas, il est fermé, on l'ouvre. Donc, toggle training menu, et c'est cette fonction. Et qu'est-ce qu'il va faire cette fonction? Simplement, on va faire this state training menu open. On va lui donner son opposé, not state training menu open. Voilà, on a ceci. D'accord. Et on fait la mise à jour. Voilà, qu'est-ce qu'il y a notre directive qu'on a oublié? Training menu open. Et je pense qu'il y a une autre directive qu'il faut rajouter. Toggle training menu. Voilà, là c'est bon. C'est bon. Normalement, c'est bon. On va faire on va le rendu.
Bon, là, j'ai l'impression qu'il ne recharge pas le CSS, hein. Soit il le charge, soit il ne charge pas. Comme s'il ne charge pas le CSS, on va voir pourquoi. Déjà, on se concentre sur... essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il ne charge pas le CSS. Parce que normalement, là, il est censé charger le CSS. D'accord. En gros, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc, on va rajouter petit peu par petit peu, on va rajouter les éléments au fur et à mesure. Ok. Mais là, il nous dit que il n'a véritablement pas fait grand chose, hein. Donc, on va voir. Ce que je vais faire là tout de suite, on va rajouter euh, donc, on essaie de comprendre, hein, pourquoi. Parce que je ne sais pas pourquoi il ne recharge pas euh, il ne recharge pas le CSS normalement. Peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Mais le souci avec Odo, c'est pour détecter ça, il faut activer le mode de développeur. Voilà. Et voir comment les assets sont chargés. Ok. Euh, voilà, c'était un souci au niveau du chargement. Je pense. Voilà, je pense que c'est ça. Je vais redémarrer, voir déjà quel est le souci. En fait, le souci, c'était au niveau du nom du fichier que j'avais pas bien renseigné. Et ici, on va de nouveau actualiser pour voir ce qu'il fournit comme rendu là. On devrait avoir rendu de meilleure qualité normalement. Toujours rien. Enfin, je redémarre carrément le Docker. Parce que là, il ne prend pas en compte ce que j'ai mis. Voilà. Excellent. Vous voyez? On a ça. On a ce joli menu qui s'affiche. Moi, je sais pas pourquoi il affiche encore. Alors, il devrait plus nous ramener ça. Là, sur la page d'accueil, normalement, sur la page d'accueil, on devrait plus avoir. Voilà. Du coup, on a notre tableau de bord qui ressemble à ceci. D'accord? Il ressemble à ça. Donc, une liste d'informations. On a les listes d'informations, ainsi de suite. Voilà. Dans notre nouveau tableau
de bord. On va améliorer les couleurs plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait? On rajoute d'autres éléments, notamment je vais rajouter le reste des éléments pour compléter notre tableau de bord, parce que le code il est déjà fait. C'est juste pour vous expliquer, pour que vous puissiez en fait comprendre ce qu'on peut faire avec Odoo en termes de tableau de bord. On peut faire des trucs assez intéressants, hein. On peut faire de très belles choses. Là, on a le tableau de bord, on a voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mes formations, liste des formations, nouvelles formations. Donc, pour la suite, on va mettre le reste du code. Le reste du code. Vous voyez, on a déjà un très joli tableau de bord là. C'est en train de prendre forme. Un très beau, très joli tableau de bord. Et au fur et à mesure, on va l'améliorer, on va rajouter ce qu'il faut rajouter, ainsi de suite. Tel qu'on l'a fait pour les sessions, les formations tout à l'heure, on va refaire pareil pour les sessions. On l'a fait pour les formations, on va rajouter. Ça, c'est ce que vous me suivez là. Ça, c'est menu des formations. D'accord. Ici, menu des sessions. Voilà, on a ceci. Il est là, le code. Je pense que lui se ferme là et voilà celui-ci qui arrive à la suite et ensuite on a ça. Voilà, on a ça. On a ceci. Session menu. Donc, et ensuite, on a un menu spécial qu'on va rajouter pour les paramètres. D'accord, on va rajouter un menu spécial pour les paramètres et on va enrichir ça au fur et à mesure en fonction de nos besoins. D'accord, ici, je vais faire ça. Faire ça. Et lui, il est là. Non. Celui-ci, il n'a pas le droit d'être là. C'est juste celui-ci. Attendez, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait là?
ça. Et on a ça. Voilà. Lui va avec, il va avec celui-ci. Voilà. On a ça. Donc, par la suite, il faut rajouter, il faut gérer le contenu. Donc, pour notre menu, il y a la session open. Là, il faut mettre à jour. Là, ça va permettre d'ouvrir. Donc, juste au niveau de ces éléments, si ça nous permettra de voir à partir de ces éléments, si on pourra voir pas mal d'éléments sur le tableau de bord, notamment les sessions en cours et les sessions terminées. Et on pourra voir les sessions en cours et les sessions terminées. D'accord? Et on va rajouter la méthode, la state et la méthode, la state session menu open et la méthode et la state. On va ajouter la state. Et avant de faire ça, est-ce qu'il ne serait pas bien déjà de rajouter... Non, on va changer le comportement de la méthode toggle. D'accord? Toggle, pour ne pas avoir toggle menu session, en fait, pour avoir un seul menu ouvert à la fois, il y a cette méthode ici que j'ai prévue. Donc, j'ai préparé cette méthode ici. D'accord? Elle va nous permettre d'avoir un seul menu ouvert à la fois. Donc, dans cette méthode-ci, on aura ce code qui va nous permettre d'avoir un seul menu ouvert à la fois. D'accord? Dans le cas où le training menu open, si le menu c'est training, alors on va faire 10.state.menu open égale à false. Alors on va rajouter dans celui-ci on va rajouter dans les states session menu open. On va mettre ça dans le false. Si on met tout le monde à faux initialement, et ça fait que dans le code, on va plutôt rappeler cette méthode qui va permettre de gérer l'ouverture. Voilà, ici, on va dire training. Dans le template, là, on va rajouter dans le toggle à la place de exist de cette méthode ici. On va mettre ici session. On va dire que c'est une session qu'on va ouvrir. Et là, toggle menu ici, on va dire que c'est pas une session qu'on veut passer, mais c'est qu'est-ce qu'on avait dit dans notre code, on avait dit que c'est une training, voilà, c'est une formation. Donc dans ce template là, je vais mettre l'éducation de formation. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va retenir ici dans cette vidéo, lorsqu'on a du
du CSS, des classes conditionnelles qu'on veut rendre comme ceci, on peut utiliser la directive t attribut classe, on utilise cette directive ici. Mais il y a cette nouvelle directive qu'on a appris, en plus du TIF, il y a cette directive qu'on apprend nouvellement dans cette vidéo, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, si on fait la mise à jour, ça donne quoi? On redémarre, on fait un exec, on fait la mise à jour. Voilà. Et là, on a un joli tableau de bord. Lorsqu'on referme, on a les sessions et on a ceci. Ah, l'élément avec le nombre d'apprenants. C'est pas mal là. On a déjà on a quelque chose de pas mal. D'accord? Si je rentre là, on revient sur Odo, et on revient sur le tableau de bord. Ça, c'est le tableau de bord. On a déjà fait une grosse partie du boulot et on va continuer. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre dans ce tableau de bord? On va rajouter voilà. Il faut afficher les sessions. D'accord? Il faut afficher le contenu même le contenu principal de la page. Et pour ce faire ici, dans notre code, on va rajouter une nouvelle partie ici, juste là. Voilà, pas dans la side, mais plutôt ici. On va rajouter une autre partie de notre code. Donc, on va mettre le content. On va rajouter une main comme ceci. Bah, le code lui est déjà prêt. Hein. Non, je vais vous expliquer comment est-ce que cela est faisable et que vous sachiez qu'on a la possibilité de rajouter on peut développer des tableaux de bord aussi dynamiques et aussi beaux avec Odo. On peut modifier la page d'accueil comme on le sent. Je fais ceci. Il se ferme là. Voilà, et on va fermer la main ici. La main. Alors on a ceci. Voilà, donc fait la mise à jour.
tac, 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 tac. Voilà, mise à jour et on voit ce qu'il affiche. Ok, donc il faut carrément dégager notre contenu qu'on a initialement mis là. On verra comment le rajouter de remettre là très bientôt. Parce qu'il n'a plus le droit d'être là. On va le rajouter, on verra comment le remettre très bientôt. D'accord. Donc, ça c'est pour que notre tableau de bord actuel puisse s'intégrer. Voilà, voyez. Voilà ce qu'on a comme données dans notre tableau de bord. Donc, on va mettre là le dashboard, on va appeler tableau de bord. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on a tableau de bord. Dans notre tableau de bord qui prend forme avec la cloche de notification. On reviendra sur ces éléments-là plus tard. Voilà. Ça, c'est notre tableau de bord. On a les différentes sessions en cours terminé. On pourra rajouter aussi le nombre de sessions en cours, le nombre de sessions terminées. Donc, on va améliorer notre interface au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc, pour le tableau de bord principalement, pour finaliser cette vidéo, je vais rajouter la liste des éléments qui restaient à rajouter dans les KPI par exemple. Je vais rajouter les KPI. Voilà, et je vais rajouter en bas de page en fait vous voyez qu'on peut faire des tableaux de bord, des jolis tableaux de bord avec Odoo. C'est pas juste que c'est parce que c'est Odoo. Côté client, il est très riche. On peut faire Il est très riche, on peut faire de très belles choses avec Odoo. D'accord. Donc là et là on a ceci, on a la liste des formations, on a les sessions. Voilà. On a tout ceci, c'est plutôt excellent ça. Donc, et après donc, du coup je rajoute des nouvelles valeurs issues du template. Voilà, j'ai rajouté des valeurs, notamment les KPI. Les KPI, on a le nombre de formateurs. Voilà, on a le nombre de formateurs, le nombre d'apprenants. Et voilà. On
est sûr que la valeur sera toujours définie, donc on n'a pas besoin de mettre ceci. Voilà. Parce qu'en fait, cette mesure de sécurité là a déjà été prise dans le OWL là. Voilà. Vous voyez, on a les KPI. Et je vais faire la mise à jour du tableau de bord. Voilà, on a notre tableau de bord. Avec des données qui ne sont peut-être pas, qui ne sont pas bonnes, hein. On reviendra donc sur ces éléments-ci. Alors, on a notre tableau de bord, on a 20 apprenants, on a 10 formateurs. Les sessions actives, on se rappelle bien, la valeur n'avait pas été définie. Et au niveau des formations, on a 3 formations. D'accord? Ça, c'est la page d'accueil. Ça, c'est des données standards. On va donc voir comment est-ce qu'on peut rajouter des vraies données ici. Et on a les sessions de formation et on va voir aussi comment on peut créer des sessions, on peut afficher la liste des sessions en cours. Et pour ce faire, on va explorer d'autres. On va aussi voir comment est-ce qu'on peut faire la recherche. D'accord. Donc, déjà, avant de mettre fin à cette vidéo, on va rajouter ces éléments au clic. Lorsqu'on clique sur le nombre d'apprenants, que ça nous renvoie vers lorsqu'on va cliquer sur cette directive, ça ouvre. On a déjà implémenté la fonction dans la vidéo, dans l'une des vidéos précédentes. Je ne me rappelle plus laquelle. On va aussi prendre ça. En fait, pour cette raison que je n'avais pas retiré ce bout de code parce que je savais que on devait pouvoir le réutiliser ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il manque ça. Je crois qu'il manque ça. Voilà. Ça c'est le nombre, ça c'est pour ouvrir la page des apprenants. Et ensuite, les formateurs. Les sessions en cours, autant pour moi. Les sessions en cours. Et après les sessions en cours, voilà. Et ensuite le nombre de formations. Voilà. Nombre de formations. Et on rajoute ceci. Ça, on sait déjà le faire. C'est déjà le faire. C'est déjà utilisé ces directives ici. Voilà, on peut tout de suite retirer. On peut retirer tout notre
voyez, là, on a notre liste notre tableau de bord qui est bien fournie, là, bien garnie. On fait la mise à jour. Voilà. Et la mise à jour étant faite, on actualise. Si je clique là, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Peut-être une erreur. Inspecter le sol. Ouais, il est censé fonctionner là. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? C'est comme s'il ne l'a pas pris en considération. Je vais redémarrer le conteneur Odoo et je refais la mise à jour. Il est censé l'ouvrir en principe. Donc, c'est de comprendre pourquoi il ne fonctionne pas. Ah, d'accord, d'accord. Là, j'ai compris. Le clic ne peut pas fonctionner parce que là, euh, non, en principe, le clic, il est censé fonctionner. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Oui, là, c'est le rendu, hein. Ça, c'est ce qu'on voulait atteindre, là, comme tableau de bord. Mais on va un peu l'épurer parce que le bleu, la couleur foncée, là, moi, j'aime pas trop. Je veux un tableau de bord un peu plus clair, un peu moins sombre. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas? Je n'en ai aucune idée. Je redémarre le composant, je redémarre carrément le conteneur Docker. Et alors là, c'est bon. Il fallait juste redémarrer le conteneur Docker. Vous voyez, là, je clique. Il m'ouvre carrément le. Voilà, il m'ouvre. Je rentre là à l'accueil. Voilà, il m'ouvre. Voilà, excellent. Si je clique sur Training Management comme ça, il va me renvoyer vers Training. Par contre, eux, ils restent toujours, hein, ils sont présents. On n'a rien changé sur ces éléments-ci. Voilà, on a ça. En fait, c'était ça l'objectif de cette vidéo, de développer
développer un tableau de bord aussi attrayant, vous fait comprendre que vous avez la possibilité de développer par vous-même votre propre tableau de bord. Et dans la vidéo qui précède celle-ci, on avait mis en place une single page pour pouvoir faire réagir des, des éléments, de telle sorte que si on clique sur la liste des formations, qu'on ait la liste des formations qui s'affiche sur cette page. Si on clique sur créer une nouvelle formation, qu'on ait la possibilité de créer cette nouvelle formation ici, sur cette page. D'accord? Si on clique sur les sessions, qu'on ait la possibilité de créer des sessions ici. Que tout le paramétrage se fasse tout se fasse côté client, pas côté back-end Odoo, comme ici. Parce que là, Odoo nous offre une certaine facilité pour développer les éléments côté back-end. Mais ça, c'est pour améliorer, en fait, l'expérience utilisateur lorsqu'on utilise OWL. Donc, dans les prochaines vidéos, on va réintégrer la notion, on va améliorer notre interface, notre tableau de bord, en offrant la possibilité de créer des formations sur cette interface. On va introduire des nouvelles notions, notamment avec l'ORM, on va travailler sur l'ORM de Odoo, on va travailler avec le dialogue, le service dialogue, pour afficher des messages d'alerte. Grosso modo, on va améliorer cette interface pour la rendre beaucoup plus vivante, beaucoup plus interactive. Donc, on a encore pas mal de sessions à faire sur OWL. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, car il y a de très bonnes choses qui arrivent. À très bientôt sur la chaîne.